Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Un nouveau drama, et avant de dislike cette vidéo, n'oubliez pas qu'au contraire, elle est faite pour expliquer pourquoi Amine, je pense, n'est pas misogyne. Nouveau drama sur Twitter parce que Amine de la page Twitch ou je ne sais quoi, Amine m'a tué, a organisé avec des streamers espagnols un gros match de foot qui va rassembler du coup 21 streamers football, ou même pas football mais 21 streamers dans un match de foot. Et des gens de la communauté woke sont venus nous expliquer que c'était misogyne parce qu'en effet, aucune fille n'a été convoquée par Amine. Donc il y a eu 21 joueurs et aucune fille, donc selon eux, c'est forcément misogyne. Je vais vous expliquer brièvement pourquoi non, c'est pas misogyne. La première chose, c'est déjà, est-ce que ces gens-là seraient capables de citer le nom d'une fille sur Twitch qui soit parle de foot, soit joue au foot, soit a été une ancienne footballeuse de haut niveau ou même simplement footballeuse. Est-ce qu'ils sont capables? La réponse, je pense que c'est non. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas invité, je ne sais pas moi, des stars de la télé comme leur boulot, enfin d'anciennes footballeuses professionnelles? Parce que le but de ce match, même s'il y a quand même un gros enjeu derrière, c'est d'être avec des amateurs, des streamers. Donc on va pas s'amuser à ramener des joueurs professionnels parce que sinon les Espagnols vont ramener Xavi et après nous on va ramener Zidane et puis ça va finir en grand n'importe quoi. La troisième chose, du coup, c'est que les hommes, je ne sais pas s'ils sont au courant dans la propagande woke, dans le wokistan, mais les hommes et les femmes ne sont pas formés pareil. La biologie n'est pas la même pour un homme et pour une femme. Un homme fait en général 15 cm de plus qu'une femme et un homme a à peu près 33% de son poids en masse musculaire contre seulement 20% pour une femme, ce qui explique une énorme différence physique entre un homme et une femme. Rajoutez à ça le fait que les hommes qui ont été invités ou conviés ont déjà tapé dans le ballon, la plupart d'entre eux savent déjà jouer, et imaginez-vous bien que si vous mettez des amateurs complètes, des filles qui ne savent même pas ce que c'est une touche, et que vous les mettez face à des garçons qui font 15 cm de plus qu'elles, entre 15 et 20 kg de plus, et qui sont habitués à taper dans le ballon, rajoutez à ça les capacités physiques, la puissance physique qu'il y a entre les deux, plus l'endurance qu'il y a, qui n'est pas la même, et je peux vous assurer que ça va pas être drôle, donc ça n'aurait pas été intéressant déjà pour les gens qui vont regarder, parce que les pauvres filles se feraient complètement manger par des garçons qui, eux, s'en foutraient complètement que ce soit une femme et risqueraient de jouer comme des bourrins. Ajoutez à ça le fait qu'elles ne toucheraient pas la balle parce que les garçons, sachant qu'elles ne savent pas jouer, ne leur feraient pas la balle, et c'est déjà ce qui se passe quand on joue entre garçons et qu'il y a un gars qui est un peu plus faible que les autres, personne ne lui fait la passe. C'est comme ça, le football, c'est un peu la loi de la jungle. Et au final, pour ces filles-là, ça aurait été affreux parce qu'elles auraient su qu'elles étaient là simplement pour faire un ratio, pour remplir le quota de filles dans chaque équipe, que dans le même temps, elles n'auraient rien apporté aux spectateurs parce qu'elles se seraient fait manger et ça n'aurait pas été marrant, qu'elles n'auraient rien apporté à leur équipe, et en plus que ça aurait pu leur ramener toute une mauvaise communauté de la part des garçons, parce que si jamais une fille fait quelque chose de mal, on va pas se mentir, on sait comment sont la plupart des mecs au foot, ils vont expliquer que c'est de la faute de la fille, et même si un garçon fait 1000 fois plus de bourdes qu'une fille, ils vont lui tomber dessus. Donc le but de ce match, c'était pas d'être simplement un divertissement, même si bon, il y a quand même une part de divertissement, derrière il y a quand même un enjeu. Chacun des deux capitaines veut gagner son match, veut gagner ce match-là pour montrer à l'autre qu'il est le meilleur. Et même s'il avait pris, et je ne sais pas si c'est le cas, des joueurs qui n'ont jamais touché un ballon de foot, et il ne les aurait pas convoqués parce que l'intérêt c'est aussi de gagner ce match-là, ils ont envie de le gagner du côté espagnol et du côté français, et si c'est pour mettre une fille dans la fosse aux lions et la jeter en pâture à une bande de lions sanguinaires, c'est pas intéressant. C'est juste pas intéressant. Donc par contre, ce qui pourrait être sympa, là ce serait cool, c'est de faire un match opposé avec que des filles. C'est-à-dire que 11 streameuses de chaque côté qui s'affrontent dans un match de foot, de basket, de rugby ou je ne sais quoi. Ça pourrait être sympa. Et enfin, dernière chose pour conclure, c'est que pourquoi, selon vous, est-ce qu'il y a des divisions au football masculines et féminines? C'est peut-être misogyne, non, de ne pas faire jouer des filles? Bah non,
C'est juste parce que les hommes et les femmes ne sont pas faits pareil. Donc je ne vois pas pourquoi ce qui s'applique dans toutes les divisions de la première division, la Ligue des Champions, jusqu'en troisième division régionale de district, on ne mélange pas les garçons et les filles pour des raisons évidentes. Donc, euh, donc voilà, cette vidéo a été faite à chaud un peu parce que ça m'a particulièrement embêté. Amine Mathieu a pas l'air d'être un mec embêtant, hein, ça n'a pas l'air d'être un gars mauvais. Il a voulu faire un truc sympa, pas très innovant mais très sympa, qui je pense est le rêve de pas mal de youtubeurs football, hein. Même moi j'aurais beaucoup aimé pouvoir participer à un événement comme ça. Et au final, on lui tombe dessus avec une propagande woke. Donc, bref, bah, c'est assez embêtant. Si ça avait été une compétition d'un truc sans capacité physique, oui, ça aurait pu se faire en mixte, même du tennis, même si c'est compliqué. Mais non, non, fallait vraiment pas le faire en mixte pour des matchs de foot. Voilà, bref, passez une bonne soirée. Je vous dis à tout à l'heure. Il y aura sûrement le débrief du PSG. À bientôt, ciao.